Les herbes et les fruits sauvages ont toujours constitué une ressource alimentaire importante, du moins jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, où faire le tour des champs pour trouver des légumes était une pratique très répandue. Aujourd'hui, la phytoallimurgie, la science qui étudie l'utilisation des plantes sauvages à des fins alimentaires, redécouvre les principes nutritionnels de nombreuses espèces sauvages qui sont cultivées et transformées pour une utilisation immédiate et pour une longue conservation. À De Monte, dans la vallée de la Stura, le centre d'études des espèces phytoallimurgiques est situé dans la ferme de l'ancienne Villa Lanza. Ici, en collaboration avec le Centre régional pour la biodiversité végétale de l'autorité des zones protégées des Alpes-Maritimes, la domestication d'une douzaine d'espèces végétales est testée. Le travail s'effectue par étapes, de l'identification de la plante à la collecte des graines dans la nature et au test de germination, puis au semis sur le terrain et à la transformation. L'identification et la germination en laboratoire sont effectuées à Chiusa Pesio. Le semis, la récolte et la transformation sont en revanche suivis par la coopérative agricole germinale. Le projet que nous réalisons en collaboration avec l'autorité du parc des Alpes-Maritimes consiste à expérimenter sur le terrain la culture d'un ensemble de 10 herbes spécifiques à l'arc alpin qui, en termes d'habitat et de biodiversité, mais aussi de connaissances et d'utilisation dans l'Antiquité, étaient très répandues dans cette zone. Le projet prévoit la possibilité de reprendre leur cultivation en plein champ, dans ce cas dans la vallée de la Stura, sur le territoire de De Monte, à une altitude de 1000 à 1200 mètres, pour examiner ensuite les possibilités d'exploitation d'un point de vue gastronomique. L'activité du centre, comme toute autre activité agricole, suit le rythme des saisons. Entre la fin de l'été et le début de l'automne, c'est le moment de récolter le Prunus brigantine, une plante endémique des Alpes occidentales, parent sauvage de l'abricotier. Cultivé dans la haute vallée, l'on prépare des confitures à partir de sa pulpe et on obtient une huile à partir de son noyau, la précieuse huile de marmotte, douce et parfumée, pour accompagner les salades et les légumes cuits. Pour la transformation en laboratoire, nous utilisons des équipements de haute technologie qui nous permettent de procéder tout d'abord à une cuisson externe du produit qui est ensuite mis en pot et placé dans un four vapeur à une température de 130 degrés. En plus de la cuisson, cette méthode inclut la stérilisation, ce qui permet d'obtenir un résultat optimal du point de vue des normes d'hygiène.